comment notre vie attire la présence de Dieu, comment notre vie peut permettre ou non au Saint-Esprit de venir et d'être agissant en nous et au travers de nous. Alors, comme disait Toan, il y a des sujets qui sont profonds dans la Bible et j'aime bien aller les creuser et les partager quand j'ai l'occasion. C'est pour ça que j'essaye de pimenter un petit peu mes prédications avec un peu d'humour pour qu'on ne soit quand même pas plombé par les exigences de sainteté que Dieu nous invite à suivre. Parce qu'il fait ça, il nous appelle avec grâce et avec humour aussi. Et en son temps, Clint Eastwood a dit le monde est divisé en deux catégories de personnes. Et on pourrait dire que le monde chrétien se divise en deux catégories aussi. Et mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Il y a là déjà de quoi se dire, est-ce que on a une vraie foi, une vraie croyance ? Ou est-ce qu'on reste avec des questionnements par rapport aux vérités que Dieu nous partage dans sa parole ? Et finalement, il y a un peu se dire, tiens, on est vraiment croyant ou bien on est un peu sceptique, et puis des fois on est un peu des deux. Et il y a vraiment deux catégories de chrétiens. Je regarde l'heure pour savoir. Parce que j'ai tellement de choses à dire qu'on peut y passer longtemps, donc il va falloir que je fasse attention. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui croivent. Vous savez, les je croive, tu croives, nous croivons. C'est pour dire qu'en fait, il y a ceux qui ont une foi qui a été fondée sur la Bible en creusant la vérité. Et puis il y a ceux qui ont une foi avec des choses qu'on a pu leur dire, qui comprennent de loin et qui ne vont pas aller chercher par eux-mêmes quelle est la vérité et qui ne vont pas s'incorporer la vérité biblique pour eux-mêmes, en eux-mêmes. Il y a vraiment deux catégories, et il y a tellement deux catégories que Jésus lui-même dit en Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ça fait mal. Hein. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être ici et qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, même s'ils disent Seigneur, Seigneur. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité très triste de voir des leaders de louanges d'Hillsong qui finissent par dire « ça fait des années que je chante des choses que j'estime fausses maintenant et je renie ma foi ». Et pour ne pas en arriver là, qu'est-ce que nous dit Jésus dans la suite de ce verset ? C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui seront reçus. Et donc, on n'est pas appelé à une vie chrétienne du dimanche matin. On est appelé à une vie chrétienne qui va creuser pour chercher la vérité, pour chercher la relation avec Dieu, pour chercher à être certain non seulement du salut, mais du fait que Dieu agrée leur vie. Et c'est le chemin de sanctification auquel Dieu nous appelle. Alors, en tant qu'évangélique, on a facilement l'habitude de regarder d'autres manières de vivre la foi chrétienne, en se disant « Oh là là, c'est beaucoup de traditions, il y a plein de choses qui sont rajoutées. » Tout ça, ça fait qu'il y a une fausse vision des choses, etc. Il faut se dire qu'en tant qu'évangélique, on a aussi nos traditions et qu'on ne s'en rend pas compte. La tradition, c'est ce que humainement on a transmis de la compréhension des choses. Et je voudrais juste prendre un exemple qui concerne exactement notre sujet du jour par rapport au fait qu'on peut croire des choses qui ne sont pas forcément bibliques. Et mon exemple concerne justement la Pentecôte, qui a cette image de la Pentecôte comme cet événement où il y a 120 personnes dans une chambre haute, et puis il y a un vent qui vient, et puis il y a des flammes de feu,
et puis ils se mettent tous à parler en langue. Voilà. Vous avez cette image-là? Eh bien, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ce que la Bible dit. J'avais une petite image, je crois, voilà. Cette image n'est probablement pas la réalité, et je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Et c'est un exemple pour vous expliquer qu'on n'est pas là pour aller croire ce que les gens nous ont dit. Ne me croyez pas ce matin. Ne croyez pas ce que je vous dis, croyez ce qui est biblique dans ce que je dis. Reprenez votre Bible, lisez-la, creusez-la, apprenez-la, comprenez-la. Parce que c'est de là que vient la vérité. C'est pas de ce qu'on dit. C'est pas de ce que les hommes en disent. Et si vous écoutez les prédications le dimanche matin et sur YouTube et que vous n'allez pas ouvrir votre Bible pour voir ce qu'il en est, ce qui est vrai et ce que Dieu veut vous dire à vous au travers de sa parole qui est vivante, vous allez croire des choses fausses. Vous allez avoir une image fausse de Dieu, une image fausse de vous-même, une image fausse de votre destinée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Wikipédia nous dit, je cite Wikipédia, chapitre 1, verset 1. Les actes des apôtres situent explicitement, lors de la fête juive, le moment où les premiers disciples de Jésus de Nazareth, qui sont réunis au nombre de 120, reçoivent l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le Cénacle de Jérusalem. Qui a entendu parler du Cénacle de Jérusalem ? Ah, j'ai une petite photo du Cénacle. Voilà, j'ai pris cette photo en allant à Jérusalem il y a quelques années. Et on vous dit, ça, c'est le Cénacle, c'est la chambre haute. Bon, qui a été construite 1400 ans après Jésus. Donc on peut commencer à avoir un doute. Et après, on dit oui, mais 400 ans après Jésus, il y avait quand même un bâtiment là qui disait que c'était là que ça s'était passé. Ah, bon. Alors, fake news. Quand on reprend ce qui est écrit dans les évangiles et dans les actes, il y a la mort de Jésus, il y a sa résurrection, il enseigne pendant 40 jours, et il y a l'ascension de Jésus qui se fait vers le mont des Oliviers, donc la colline en face de Jérusalem. Et Jésus leur dit, retournez à Jérusalem et attendez. Il nous est dit dans Luc 24, 53, ils retournèrent à Jérusalem et ils étaient continuellement dans le temple. Ah, là ils sont dans le temple. Acte 1 au verset 12 nous dit, ils retournent à Jérusalem dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Mince alors, c'est Luc qui a écrit les deux quand même. Donc, où il s'est trompé, où il a oublié ce qu'il a écrit dans son évangile quand il a écrit les actes, ou alors il y a une mauvaise compréhension qu'on a de ce qu'est la chambre haute, ou alors de à quel moment ils étaient où, tout simplement. En acte 15, il nous est dit, en ces jours-là, donc plusieurs jours après ce retour à Jérusalem, il y a eu plusieurs jours, et en ce jour-là, il y a eu une réunion avec 120 personnes. Et qu'est-ce qui se passe ? Assemblée générale, il y a un apôtre qui n'est plus là, il faut en trouver un autre pour le remplacer. Donc Matthias est choisi pour être le remplaçant de Judas. Mais on ne sait pas où ça se passe. Donc il y a en ces jours-là quelque chose de très vague. 120 personnes, cette fois c'est dit, sauf que ce qui nous était dit de quand ils sont revenus à Jérusalem, il y a une liste qui nous cite les 11 apôtres, plus les frères de Jésus, plus quelques femmes. Alors il y a peut-être beaucoup de femmes, mais en tout cas pour arriver à 120, ce serait étonnant. Donc on ne sait pas combien. Là on sait combien, mais on ne sait pas où. Et après, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, donc 10 jours après leur retour sur Jérusalem, c'est donc un moment encore différent de là où il y avait 120 personnes. On nous dit ils étaient tous ensemble.
Mais tous qui? Les tous de ceux qui sont revenus à Jérusalem? Les tous des 120? On ne sait pas. Ils étaient dans le même lieu. On est dans le même lieu. Ça ne nous dit pas le même lieu par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Ça nous dit qu'ils étaient ensemble réunis. On ne sait pas où. Après, il nous est dit, le vent remplit toute la maison. Ah, on dirait, c'est une maison alors. Oui, mais le mot maison est utilisé par les Hébreux et dans l'Ancien Testament pour désigner le temple, la maison de Dieu. Et le temple était fait de telle manière qu'il y avait ce qu'on pouvait appeler des maisons, et d'ailleurs on le voit dans un autre passage avec David. David dit à Salomon, voilà comment tu vas faire le temple, et il y a des maisons et il y a des chambres hautes dans le temple. Et de là, il se passe donc le baptême du Saint-Esprit. Et puis au bruit, il y a la multitude qui arrive. Il y a tout le monde qui arrive. Il y a tellement de monde que quand Pierre prêche, il y en a 3000 qui se convertissent. Mais il n'y a pas 3000 personnes qui ont écouté. Il y a 3000 qui sont convertis. Alors soit il a 100% de conversion, et alors là, vraiment chapeau. Ou soit il y avait des milliers de personnes, et il y en a une partie qui se sont converties. Merci Seigneur. Ce qui est beaucoup plus probable, puisque la Pentecôte a lieu en fait lors de la fête de Shavuot. Pourquoi il y a des milliers et des milliers et des milliers de Juifs qui viennent on nous donne 15 origines dans les actes. C'est listé, 15 origines. Pourquoi tous ces gens sont là? Des dizaines de milliers de personnes. C'est pour la fête de Shavuot, qui est la fête de la moisson. Et quand Pierre commence son discours, il nous dit « Il est 9h du matin ». On n'est pas saoul, il est 9h du matin. Pourquoi? Parce que c'est à l'heure où la fête de Shavuot commençait dans le temple. Donc, l'histoire racontée dans la Bible nous montre très très clairement qu'en fait, on ne sait pas combien ils étaient et qu'il y a vraiment très peu de chances qu'ils ne soient pas dans le temple au moment où ça se passe. Et qu'au moment où ça se passe, il y a des milliers de personnes qui sont autour, qui entendent le bruit du vent. On n'a pas dit qu'il y avait du vent, on a dit qu'il y avait un bruit comme le vent. Et qui accourent, et qui sont donc des dizaines de milliers de personnes. J'avais une photo après du temple, pour qu'on saisisse l'immensité du truc. Les tout petits points noirs, là, c'est des bonhommes. Donc là, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Et tout ce qu'il y a autour, c'est des lieux qui étaient faits exprès pour que les gens se rassemblent. Moi, j'ai longtemps eu l'image de me dire, alors, il y a une chambre haute. Alors, comment on met 120 personnes dans une chambre, déjà? Puis après, je me disais, mais si c'est en haut d'une maison, comment il y a 3000 personnes qui se retrouvent, je sais pas, dans les rues de Jérusalem, qui font 1,50 m de large, en train d'écouter quelqu'un? Bon, cette image, moi, traditionnelle, m'a toujours dérangé. Et en faisant cette étude, je me suis rendu compte qu'on avait une image faussée. Alors j'essaye de vous défausser ce matin. Et je vais essayer d'avancer parce que ce n'est pas le cœur du message. Mais si on veut aller plus loin, puisque dans la Bible, tout a une signification et une importance. Nous sommes à Shavuot, qui est la fête de la moisson. Que nous dit Jésus? La moisson est grande. Au moment où on fête la moisson, le Saint-Esprit descend pour que les disciples se mettent à aller moissonner la terre. Ce jour de fête, c'est là où on apportait les prémices à Dieu, c'est-à-dire vraiment les premiers fruits. Et là, les premiers fruits de l'Église, du corps du Christ, vont recevoir le Saint-Esprit. C'est vraiment eux les premiers fruits qui vont être révélés ce jour-là. Si bien que Romains 8 nous dit, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Il y a des parallèles, il y a vraiment beaucoup de parallèles, je ne peux pas vous faire l'étude biblique complète ce matin, mais il y a vraiment beaucoup de parallèles avec le fait que
le don du Saint-Esprit, c'est, en fait, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est l'image de ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Où au Mont Sinaï, Dieu donne la loi pour créer son peuple, pour qu'il soit unifié sous un code moral, et pour que son peuple puisse être représentant de Dieu sur terre. En ce même jour de Pentecôte, Dieu écrit sa loi dans le cœur de ses enfants pour créer l'Église qui est son peuple, qui doit porter son nom et le représenter sur terre. Donc, alors au niveau pratique, on se dit, purée, ils ont baptisé 3000 personnes. Oui, parce que c'était fait pour. Parce qu'il y avait des bains de purification pour les milliers de personnes qui venaient au temple. Quand on creuse et qu'on se dit, ça colle pas, je veux comprendre, le Saint-Esprit vous éclaire, il vous permet d'aller dans des profondeurs qui sont beaucoup, beaucoup plus intenses que juste avoir une vague idée et de passer vite sur le texte parce qu'on croit le connaître. Et non. Et sur les 31 000 versets de la Bible, combien de fois on passe vite en croyant connaître et juste on vient calquer une interprétation qu'on nous a donnée et on ne va pas chercher la nourriture qui peut être cachée dans ces textes. Pour aller plus loin rapidement, Ésaïe 47, verset 1 nous dit Ézéchiel est pris en esprit et visite en quelque sorte Jérusalem en esprit, et avec un ange qui le guide, et il est écrit « Il me ramena vers la porte de la maison, le temple, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. » Et ensuite, on a ce texte qu'on connaît, où il va marcher de plus en plus profondément dans ce fleuve qui coule du temple, qui est pour nous l'image du Saint-Esprit qui est répandu, et dans lequel on peut aller se plonger jusqu'à être porté par lui. Et en Joël 3,18, une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Chittim. Là encore, du temple coule une eau, une source qui va aller se répandre. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit qu'on symbolise par l'eau, qui à la Pentecôte, dans le temple, sort et va se répandre sur la terre au travers de son Église. Et il y a beaucoup de choses à aller creuser encore. La vallée de Chittim, c'est quoi ? Chittim, c'est l'acacia. Et l'acacia a été utilisé pourquoi dans la Bible ? Pour tous les ustensiles du tabernacle. C'est un bois imputrescible. C'est l'image du fait que le chrétien qui est fondé sur le roc, sur Jésus, ne va pas pourrir, ne va pas se dégrader. L'acacia, c'est aussi très certainement ce qui a été utilisé pour faire la couronne d'épines de Jésus. Et là, 2 Timothée 3,12 nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ils seront persécutés, mais en baignant dans la source de vie qui est le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on est prêt à chercher la connaissance de Dieu, la vraie ? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans ce fleuve du Saint-Esprit qui coule du temple céleste ? Et aussi, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix pour avoir la victoire spirituelle ? En fait, si on pose la question en disant « Est-ce qu'on a envie de vivre ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte ?» avec le Saint-Esprit qui descend, les miracles, les guérisons, les prodiges. On dit oui Seigneur, Amen. Et puis après on occulte un petit peu 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus est passé par là, il est passé par la persécution jusqu'à la mort. Et
c'est un Dieu de grâce, mais la Bible nous prévient, si on veut vivre confortablement, on n'ira pas jusqu'au bout du processus dans la sanctification et la réalisation de la destinée que Dieu a pour nous. J'ai fini mon introduction. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, je pense que il y a une question importante. Pendant 10 jours, quand ils sont revenus à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant? Alors j'avais un petit quiz pour vous. Qu'ont fait les disciples en attendant la puissance d'en haut? Alors, on attend la puissance, je sais pas, moi j'ai pensé qu'ils ont fait la puissance 4. Ou la puissance 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, je sais pas qui. Non, qui vote pour A? Non, pas trop. Bon, alors ils voulaient attendre quelque chose d'en haut. Alors peut-être ils ont fait un peu d'astronomie. Ils se sont dit, on va regarder. Qu'est-ce qui vient d'en haut? Comme beaucoup faisaient à l'époque. Alors, peut-être ils sont allés à la pêche, parce qu'il y avait beaucoup de pêcheurs. Mais bon, à Jérusalem, mis à part dans les piscines, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, ils sont peut-être allés boire des coups entre apôtres ou entre potes. Alors, comme j'ai pas su, j'ai mis les deux. Peut-être vous reconnaîtrez à une scène de Chosen. Ou alors, ils ont fait ce qui était dans Luc 24, acte 1 et acte 2, c'est-à-dire, ils étaient continuellement dans le temple, en louant et en bénissant Dieu. Ils étaient tous d'un commun accord à persévérer dans la prière. Et acte 2, ils étaient encore tous ensemble, dans le même lieu qui est le temple, qui est l'endroit de rassemblement des enfants de Dieu pour l'adoration et l'enseignement. Je pense que s'ils étaient allés à la pêche, en tout cas ceux qui sont peut-être allés à la pêche ou faire autre chose, n'ont pas bénéficié du baptême du Saint-Esprit. Et peut-être, merci Seigneur, s'ils étaient 120, peut-être ils étaient 500, peut-être ils étaient 12 apôtres et les frères de Jésus et quelques femmes. En tout cas, probablement, certains n'étaient pas présents à ce rassemblement-là et n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas au bon endroit. Ils n'étaient pas à faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils n'étaient pas à attendre dans la prière, dans la louange, dans l'intercession, et le Saint-Esprit n'est pas venu. Et quand on voit dans nos vies à quel point on est loin de ce que vivaient les disciples, les apôtres à cette époque-là, on se dit on manque vraiment de la puissance d'en haut. Et la question logique, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train d'attendre déjà qu'il se passe quelque chose? Ou est-ce qu'on s'en fiche? On vit nos vies sans se dire il y a besoin de plus de Dieu. Laurence te dit ce serait bien un peu plus de Dieu. Je préfère aller à la pêche. Le feu du ciel est descendu à plusieurs reprises dans la Bible. Et pour comprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte, j'aimerais qu'on prenne quelques exemples rapidement de ces moments où le feu du ciel est descendu parce que Dieu a approuvé. Et d'en tirer les clés qui nous permettront peut-être, nous aussi, de nous mettre dans cette disposition de recevoir le feu du ciel qui pour nous est maintenant représenté par le Saint-Esprit. On a un exemple dans Lévitique 9. Aaron leva les mains vers le peuple et il le bénit, puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple vit, et ils poussèrent des cris de joie, et ils se jetèrent sur leur face.
Ils ont construit le tabernacle exactement comme Dieu leur a demandé. Ils ont obéi point par point. Et ils sont là en train d'offrir un sacrifice pour l'expiation, c'est-à-dire demander le pardon des péchés, la repentance. Ils offrent un holocauste. Un holocauste, c'était un sacrifice. Il y a certains sacrifices qui étaient faits. Une partie était brûlée et le reste était donné aux Lévites pour qu'ils puissent manger. Un holocauste, c'est un sacrifice qui brûle entièrement, totalement. On ne garde rien pour soi. On ne donne rien aux autres. C'est 100% pour Dieu. Il y a aussi les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance. Être là dans une attitude de remercier Dieu pour les choses qu'il nous donne. Et quand tout ça est aligné, le feu de Dieu sort et consume ce sacrifice en signe du fait qu'il agrée vraiment. Un deuxième épisode, c'est beaucoup plus connu, c'est le feu sur l'autel d'Élie. Élie qui revient vers Akab et puis qui vient confronter les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Élie, il va sur ordre de Dieu. Il est dans l'obéissance. Et il construit lui-même l'autel, il met les pierres, il met le bois, il met le bœuf sacrifié dessus en tant qu'holocauste. Et puis dans 1 Roi 18, 36, il est dit, c'est Élie qui prie, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Ça, c'est de l'adoration. L'adoration, c'est de proclamer qui est Dieu. Et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il est dans l'obéissance. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur, c'est-à-dire la repentance. L'objectif, c'est que le peuple qui s'est perdu dans l'adoration des idoles soit ramené à Dieu, c'est la repentance. Et, verset 38, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la terre et toute l'eau qui était autour. Là, on peut dire que c'est tombé sévère. L'exemple suivant, c'est l'autel de David. David souhaite sacrifier à Dieu. En tout cas, dans 1 Chronique 21, 18, et puis après plus loin, le verset 26, il nous est dit « L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant. » Et David y va. Donc David est dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes. Là encore, on donne tout. On n'est pas là pour faire un barbecue. Et des actions de grâce. On est encore dans la reconnaissance. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Et David, dans cette histoire, le propriétaire de l'endroit lui dit « Mais vas-y, je te donne l'endroit, je te donne ma charrette, tu peux la détruire pour faire du bois, je te donne le bœuf. » Il dit non, David dit non, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte pas. Je veux donner moi à Dieu et je veux tout donner. Quand on revient quelques versets avant dans cette histoire, en fait, au verset 8, David dit « J'ai commis un grand péché en faisant cela, et maintenant daigne pardonner l'iniquité. » En fait, cette histoire, ce feu descend parce que David était dans la repentance et qu'il a suivi ce que Dieu lui demandait de faire. Un dernier exemple, le feu sur l'autel du temple de Salomon. Salomon bâtit le temple. Alors, on est dans 2 Chroniques, verset 6.
en suivant toutes les directives divines, tout ce que Dieu avait dit de comment le temple doit être fait, il est dans l'obéissance. Un Chronique, dans le chapitre 29, on voit que tout le peuple d'Israël a apporté des offrandes. Mais il y avait tellement d'or et tellement d'argent, les gens sont tellement généreux, sont tellement à tout donner, qu'ils ont arrêté de peser l'or et l'argent. Il y en avait trop. Les gens étaient dans un excès de dons qui était incroyable. David lui-même, le grand roi d'Israël, qui avait dû accumuler avec toutes les batailles, toutes les victoires qu'il a eues sur ses ennemis, il avait dû cumuler énormément de choses. Et là, il dit, je donne tout mon or et tout mon argent pour le temple. Je garde rien. Zéro. Je donne tout à Dieu. Et quand, dans 2 Chroniques 6, Salomon fait son discours et sa prière, une fois que le temple est construit et qui va être mis en service, on va dire, il y a là vraiment de l'adoration. Mais il dit aussi au verset 14, « Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Demande à Dieu de pardonner chaque fois qu'ils viendront dans la repentance. » C'est-à-dire, en fait, il y a plein de versets qui se suivent où à chaque fois il dit « Si le peuple pêche et qu'il vient te demander pardon, pardonne-le. » Et en fait, il est aussi là dans l'obéissance et dans la louange et dans la repentance. C'est les seules fois dans la Bible où le feu du ciel descend pour approuver ce qui se passe. Des fois, il est descendu, c'était plus pour désapprouver ce qui se passait. Mais bon. Je préfère que ce soit un feu d'approbation que le feu qui, par exemple, est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Donc, pour en revenir à la Pentecôte, au fait qu'on a envie de vivre avec le Saint-Esprit, qu'on veut vivre une vie qui soit vraie en Dieu, en fait, qu'on veut vraiment avoir comme ces flammes de feu à la Pentecôte qui viennent sur nos vies, qui nous enflamment, qui nous revêtent de l'Esprit, qui nous revêtent de sa puissance pour l'Évangile et pour le salut. Si on a envie de vivre ça, il y a donc des clés à tirer de ces passages. Et si on n'a pas envie, vous pouvez rentrer chez vous en avance. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour forcer les gens à vivre des choses qu'ils n'ont pas envie de vivre. J'ai juste envie de vous dire, le Saint-Esprit veut envahir vos vies et vous faire vivre le miraculeux de sa présence, de son amour, de sa puissance. Comme la parole qui a été donnée tout à l'heure, de faire fondre ce qui nous retient, ce qui nous bloque, d'abattre nos murs et de construire quelque chose d'une œuvre éternelle. Mais il y a un protocole. Et on peut tirer 4 points clés de ces textes que j'ai listés aussi sur une diapo. L'obéissance, la louange, le don et la repentance. Et je vais les prendre rapidement. Il faut être au bon endroit, dans la bonne disposition de cœur, à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Avec Élie, il y avait 400 prophètes de Baal. Ils se sont déchaînés. Il n'y a pas une flamèche qui est descendue du ciel. Et donc si on est là et puis que rien ne descend sur nous, c'est peut-être parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous demande ou de suivre les principes qu'il nous a donnés dans sa parole. L'obéissance, c'est être au bon endroit. Que ce soit le tabernacle, le Mont Carmel, le temple. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu es au bon endroit ? Je vais juste poser des questions. Je ne suis pas là pour critiquer personne. Juste, moi, j'ai été retourné par... Chaque fois que je fais une prédication, en fait, je me prêche à moi-même. Je ne suis pas au-dessus des autres. Je suis juste là pour me dire je suis un peu mauvais, je m'en rends compte. Et puis, en fait, ce que je dis,
c'est pour moi aussi bouger en fait. Est-ce que je suis au bon endroit là où je vis? Est-ce que je suis au bon endroit dans mon travail? Est-ce que je suis au bon endroit dans mes relations? Est-ce que Dieu m'a pas donné des indications? Ou est-ce qu'en fait j'ai peut-être même pas écouté? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que je suis au bon endroit dans mon travail? Est-ce que je suis au bon endroit dans mes implications en dehors, dans mes hobbies, dans ce que je peux faire à côté, dans mon église? Est-ce que je suis au bon endroit dans le service de Jésus-Christ? Est-ce qu'il ne me demande pas de faire des choses pour son Église, avec un grand E, pour son corps, que je ne suis pas en train de faire? Le deuxième point, c'est la louange et l'adoration. La meilleure manière de consacrer du temps à Dieu, c'est dans la louange et l'adoration, je trouve. Lire la parole, la creuser, c'est formidable. Mais en fait, quand on arrive à ce que notre vie entière exprime une louange, une reconnaissance, une adoration envers Dieu, on est en train de faire ce pourquoi on est là, tout simplement. Et il y a également, alors la louange, l'adoration n'est pas seulement quand on chante, mais l'adoration c'est aussi quand on fait des choses qui honorent Dieu. Bon, j'ai pas le temps, il y aurait plein de trucs à prêcher, mais par la prière, la reconnaissance continue. La reconnaissance est vraiment quelque chose de puissant et simple. Moi, je m'émerveille tout le temps quand je vois la nature. Quand je vois le soleil, je dis waouh. Quand je vois la pluie, je fais waouh. Parce que la nature est incroyable. Et en tant que scientifique, j'ai étudié pendant des années comment fonctionne la cellule vivante. Et je fais waouh, 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 waouh. Tout est incroyable. Dès qu'on sort de ce qu'on a dans notre tête, de ce qui nous tracasse, et qu'on regarde la nature, on est juste en émerveillement. Mais on peut être reconnaissant pour tout un tas de choses. Ça fait une dizaine d'années que j'ai une voiture moche et pas en très bon état. Et quasiment à chaque fois que je m'assois dedans, je dis merci Seigneur. J'en ai acheté une plus récente il y a 2 mois. Mais sinon, ma vieille bagnole qui a 22 ans, je l'ai reprise la semaine dernière, je me suis assis dedans. C'est pas confortable, c'est moche, mais ça roule. Je dis merci Seigneur. C'est aussi simple que ça de se rendre compte qu'on se lève le matin, qu'on doit dire merci Seigneur. Je me réveille. Mais incroyable, je me réveille. Donc une vie dans la louange et dans l'adoration perpétuelle, par la prière, par la reconnaissance, par les chants et par nos actes qui honorent Dieu. Et là où ça va peut-être piquer un peu, c'est le point, le don total. Le don total, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est le cœur d'abord. Et j'ai fait un tableau. Au début, je vous ai dit, il y a 2 types de chrétiens. Alors, à gauche, il y en a un qui donne la priorité à l'existence terrestre, alors que l'autre va favoriser la vie de disciple, c'est-à-dire il va chercher ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous voyez ? Il y en a un qui va préférer son plaisir et son confort, et l'autre qui va être prêt à sacrifier, jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir, pour la cause de Jésus. Et donc il y en a un qui est quelque part dans l'égoïsme et qui veut construire sa vie, et puis l'autre qui se sacrifie et qui veut donner pour la vie des autres. Et il y en a un qui obéit à sa chair. Et en fait, la Bible dit on ne peut pas avoir deux maîtres. Et en fait, il n'y a que 2 maîtres.
Il y a Dieu ou il y a Satan. Et en fait, les gens qui disent, mais moi, je fais mon choix et je ne me laisse pas influencer ni par l'un ni par l'autre, c'est juste faux. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis au diable. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de libre arbitre. Bon, ça, c'est autre chose. Bon. T'obéis à Dieu ou t'obéis au diable. Donc, à partir de là, soit tu fais des œuvres, la Bible dit, de paille, qui vont brûler, ou soit tu cumules des trésors au ciel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Jésus, mais qui craignent pas Dieu. Et c'est des choses différentes. Parce que Jésus, rien que là, on a des images dans la tête qui ne correspondent absolument pas à qui il est. Et donc on se fait des images de Jésus. Moi j'aime beaucoup celui du Dogma là. Bon, c'est pas un film que je recommande, mais bref. Le Jésus cool. Le cool Jesus. Yeah. Jésus, oui, il nous aime. Il a même de l'humour. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on va en faire un pote. Alors qu'en fait, c'est notre Dieu. Et là, ça fait une grosse différence dans nos vies. Finalement, il y en a un qui croit et il y en a un qui est disciple. Et le disciple, il suit son maître. Il apprend, il imite et il obéit. Le croyant a une idée de quelque chose de spirituel. Et en fait, il y en a un qui a accepté Jésus comme sauveur. Ah, merci Seigneur. J'irai pas en enfer. Et les autres acceptent Jésus comme Seigneur. Nous sommes ses vassals, ses vassaux. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes esclaves du Christ. Il nous sauve. Mais si on reste avec cette vision de Jésus qu'il nous a sauvés, et puis merci Seigneur, parce qu'en plus, je peux continuer. Si je pêche, je demande pardon et puis ça passe. Non. C'est notre Seigneur. Il nous donne des principes de vie. Il veut nous amener dans la sanctification. Et c'est ça qui ouvre le ciel pour que le feu descende. Croire en Jésus ne suffit pas. Dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas à rentrer au paradis. On a donc des chrétiens qui, on va dire, sont charnels parce que c'est leurs émotions, leurs désirs qui vont les pousser, leurs réflexions philosophiques. Et puis, on a les chrétiens spirituels, c'est-à-dire que on se retrouve comme Adam et Ève avant la chute, on se laisse diriger par l'esprit. Alors, les chrétiens charnels vont être nourris au lait, comme nous dit la parole, et les chrétiens spirituels vont pouvoir prendre de la nourriture solide. Ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une grâce à bon marché, où on va dire, c'est pas grave si on pêche, parce que Dieu nous pardonne. Et puis, il y a la grâce qui nous dit, mais c'est tellement puissant ce que Dieu me donne, que je veux pas manquer de vivre la manière dont il me demande de vivre. C'est-à-dire qu'on se laisse transformer par la grâce. Et donc, il y en a un qui vit dans la compromission, c'est-à-dire un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied au ciel, un pied sur la terre. Et ça ne permet pas de construire quelque chose d'équilibré. Alors que le chrétien vraiment spirituel va être dans une radicalité pour Dieu et dans sa vie. Et donc, il y en a un qui est enfant de Dieu. Ah oui, vous avez été adopté. Mais l'autre est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il hérite. Il a le droit d'aller chercher ce qui est dans la maison de Dieu. Ça lui appartient. Il a la maturité, il a l'âge, on va dire, d'être considéré vraiment comme un fils ou une fille. Et donc, un type va être dans la faiblesse spirituelle et l'autre dans la force spirituelle. Et il y en a un sur qui le feu peut descendre et l'autre sur lequel le feu ne descendra pas.
J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais, mais c'est pas grave. En moi-même, je me dis, tu sacrifies peu. Et je sais à quel point je suis loin de vivre ce à quoi je nous appelle ce matin. On est appelé à des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on imagine. Et ça nous demande d'être conscients de ce à quoi nous sommes appelés. Ça nous demande d'être conscients de la manière dont Dieu nous appelle à vivre les choses avec lui. Pas avec une épée de Damoclès, pas avec du jugement, de la culpabilisation, mais en disant « Regarde ce que j'ai fait pour toi » et qui ouvre le ciel. Et Jésus nous invite. Viens. Fais le même parcours que moi. Et quand Jésus dit que chacun porte sa croix, qu'est-ce qui se passe quand Jésus porte sa croix? Il arrive où? Il arrive à Golgotha. Ça veut dire que Jésus nous invite à faire la même chose que lui, à prendre sur nous, à crucifier notre chair qui veut juste qu'on soit tranquille, peinard. Dieu veut qu'on kiffe la vie, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ne pas aimer la vie. Dieu veut qu'on s'éclate. Dieu veut qu'on passe du bon temps. Dieu veut qu'on profite de la planète qu'il nous a donnée. Dieu veut qu'on profite des amis. Dieu veut qu'on profite. Mais en construisant avec le Saint-Esprit une vie dans la sanctification, une vie qui est digne de lui, une vie qui est digne de son sacrifice. Et oh, Seigneur. Je ne suis pas digne de recevoir le feu. Mais Dieu fait grâce. Il continue à nous aimer. Il continue à nous inviter à aller plus loin, à faire plus. Il continue à nous montrer l'horizon en nous donnant ces indications de comment il veut qu'on vive. Et il nous dit, viens, rejoins-moi, et que le feu puisse descendre sur ta vie, et que je puisse la remplir, que tu puisses déborder, que tu sois dans la bénédiction, dans la faveur. Je vais juste donner un petit exemple personnel avant de finir, et on va finir avec un temps de Sainte Seine. Quand la Bible dit « donnez tout », il y a des moments où il demande, et il peut vous demander, de faire des actes un peu fous, mais qui sont bibliques. Et le jour de la Pentecôte, qui correspond à Shavuot, qui correspond au moment où on apporte nos prémices à Dieu, il y a cette loi spirituelle des prémices. Et quand on donne notre dîme, il faut se rendre compte que si on donne 10%, 10% ça veut dire 10, ça représente le tout. Dieu nous demande, donne 10, parce que si tu donnes 10, ça représente vraiment le tout. Ça c'est autre chose, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a cet appel à montrer notre confiance en donnant à Dieu une part de nos revenus. Les prémices, c'est, tu as un champ, tout ce qui vient en premier, tu le donnes à Dieu. Tu as un enfant, le premier enfant, tu le donnes à Dieu. Et
L'année dernière, je travaille pour une entreprise en consulting, on va dire. Et l'entreprise s'est faite racheter. Et donc j'ai fait un contrat avec la nouvelle entreprise. Et là Dieu me dit, prémisse. Et mon premier salaire, j'ai donné 100% de mon salaire. J'ai rien gagné, 0 €. Et j'aurais pu négocier avec Dieu, c'est le même job. Je suis toujours dans l'informatique, c'est pas un autre champ. C'est même encore la même boîte. Et Dieu dit donne les prémices. Et je suis tout seul dans la maison, il n'y a pas d'autres revenus. Mais on ne négocie pas avec Dieu. Quand il nous met quelque chose à cœur, quand il nous dit de faire quelque chose, si on ne le fait pas, on est juste dans la désobéissance en fait. Et c'est un exemple pour dire qu'est-ce qu'on est prêt à donner. Il y en a qui ont du mal à donner 10%. Oui, mais quand Dieu te dit prémisse, tout ton salaire. C'est un exemple. Je ne voulais pas trop le donner parce que je préfère pas que les gens sachent les choses que je peux faire pour Dieu, puisque c'est biblique. Si on reçoit l'honneur des hommes, c'est comme si ça nous prend l'honneur de ce que Dieu voit en secret. Mais je vous le dis pour l'exemple et pour expliquer la démarche. Si Dieu te dit prémisse pour ton temps, si Dieu te dit prémisse pour tes études, si Dieu te dit prémisse, si Dieu te dit prends un an et va faire une école théologique, une école biblique, si Dieu t'appelle, on va prendre un temps de scène. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un appel à répondre ce matin au sacrifice que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous. Et ce message que je me prêche à moi-même, c'est jusqu'à quel niveau tu es prêt à m'imiter. Quand tu dis « Oui, tu es mort pour moi, Jésus, et je te donne ma vie », combien de fois on chante « Je te donne tout, je te donne ma vie ». Combien de fois on le fait vraiment ? Et là, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de Sainte Seine particulier où en fait vous allez venir devant pour prendre le pain, pour prendre le vin. On ne va pas les distribuer, mais je vous invite à vous lever d'ailleurs. Peut-être si tu veux mettre que ce soit pas quelque chose dans l'habitude de je prends la Sainte Seine en restant à ma place, en disant merci Seigneur, mais que je la prenne ce matin en venant devant et en disant je veux répondre à ton appel. Tu t'es engagé jusqu'à mourir. J'avais un petit... juste une manière de... Le sens prophétique des bannières, on verra ça une autre fois. Sauf que je tenais à ramener cette bannière qui représente la crucifixion, qui représente sa mort, qui représente ses souffrances, qui représente son sang, qui représente qu'il a tout donné à la croix. Et pour inviter chacun ce matin à se dire je viens communier avec Jésus-Christ qui a tout donné. Comment je peux faire pour répondre à ce don ? Qu'est-ce que je donne en plus dans ma vie à partir d'aujourd'hui pour répondre à ce don de sa vie ? Comment je peux donner la mienne ? Qu'est-ce qu'il me demande ? Comment je peux aller plus loin avec lui ? Comment je peux faire en sorte qu'en m'alignant avec Jésus-Christ, je sois dans la repentance, l'obéissance. Et
que le feu puisse venir sur ma vie, le feu puisse venir sur mon Église, le feu puisse venir sur mon pays, pour que Jésus soit honoré et que les âmes soient sauvées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime, que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies, il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.